ce soir, j'ai décidé de vous tourner une vidéo pour vous montrer les cadeaux d'anniversaire qui m'ont été offerts pour un anniversaire très spécial, puisque peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas mon âge, mais j'ai quitté enfin la vingtaine pour partir vers une nouvelle décennie. Et comme c'était un anniversaire qui était tout de même important, il fallait marquer le coup. Alors mes proches m'ont fait un anniversaire surprise. Ils m'ont invité, je dirais, en week-end, en long week-end de 4 jours. Nous sommes partis sur Paris. Nous nous sommes baladés une journée dans Paris où il faisait très beau, mais très froid, puisque mon anniversaire est tout début novembre. Donc le froid s'était installé dans la capitale. Et le lendemain, nous sommes partis pour la première fois de ma vie à Disneyland. Je ne suis jamais allée de ma vie à Disneyland, enfin je n'étais jamais allée de ma vie à Disneyland. Pourtant je dois faire partie de ces enfants, de ces anciens enfants qui ont embêté leurs parents jusqu'à ce qu'ils les amènent chez Disneyland. Et je n'y suis jamais allée, ni ma sœur ni moi. Donc justement elle était avec moi. Nous n'étions pas que toutes les deux, mais elle était avec moi. Et c'était une première pour elle aussi. Et même s'il faisait froid, ça a été une super journée. On a fait beaucoup d'attractions. Et c'était super cool. Et je suis en train de me dire qu'il faudrait que j'aille vous chercher ce que j'ai acheté chez Disneyland, parce qu'en soi, ça fait partie des cadeaux que j'ai reçus. J'irai peut-être tout à l'heure. En tout cas, je vais vous montrer ce que mes proches m'ont offert pour cet anniversaire-là, même si le plus gros du cadeau était ce voyage-là. Je vous montre ça tout de suite. On va commencer par les petits trucs annexes. Ma mère m'a acheté une crème qui vient de chez Action, mais ça c'était pas vraiment pour mon anniversaire. Elle me l'a offerte parce qu'elle l'a testée et elle m'a dit qu'elle a trouvé super bien. C'est une crème pour le visage, peut-être pas Day and Night Cream. Une crème nourrissante, je ne sais pas si elle est faite pour le corps en entier ou spécialement pour le visage. En tout cas, elle s'appelle Champ de Provence. Champ de Provence. Et c'est une crème qui sent super bon. Super bon. Et elle était bien notée, il me semble, sur Yuka, l'application Yuka, que ma mère utilise beaucoup. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit « Ah bah tiens, ça vaut le coup de l'acheter, surtout chez Action. » 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, comme petit cadeau. Un autre cadeau qui m'a été offert par une chaîne de magasins, Rituals. Vous savez, à votre anniversaire, vous recevez une panoplie de mails qui vous offrent maintes et maintes choses dans leur boutique, ou parfois rien du tout. Mais j'ai reçu beaucoup de mails pour des ristournes. Et chez Rituals, ils m'offraient un gel lavant pour les mains, un savon pour les mains, de l'odeur de mon choix. Donc moi j'ai choisi The Ritual of Jing, Lotus Flower and Jujube. Donc du jujube et de la fleur de lotus. C'est le Relax, le vert foncé. Mon copain n'aime pas trop l'odeur, mais moi je la trouve super. Ça sent le frais, tout ce que j'aime. Ça ressemble un petit peu au lait d'amande, j'ai l'impression.
j'ai un t-shirt à l'effigie de mon chat. Même s'il est chaton, il était chaton sur la plupart des photos qu'elle a mis sur le t-shirt. C'est drôle et au moins je pourrais le mettre en tant que pyjama supportrice de mon chat. Ensuite, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a offert quelque chose, un petit quelque chose. Alors dans une boutique qui s'appelle Matsai Mara, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, mais ils sont de bijoux depuis 2008. Je ne sais pas si on peut trouver cette boutique partout. Étant donné qu'elle habite à Bordeaux, je pense que ça doit être une boutique de bijoux sur Bordeaux. Et elle m'a acheté en argent des boucles d'oreilles en argent qui ont la forme, alors si j'arrive à les sortir du petit pochon, de petites lunes. Ce sont des petites lunes argentées, j'arriverai pas à vous les montrer je pense, elles sont toutes petites. Ce sont des petites puces d'oreilles, en plus là j'ai des grosses boucles d'oreilles donc je pourrais pas vous montrer, mais des petites puces d'oreilles en forme de lune, en argent. Trop mignonne, trop jolie. J'ai pas eu le temps de les mettre encore, il faut que je les désinfecte à l'alcool. Et ensuite je les mettrai, je les porterai. Voilà. Et c'était dans une petite poche comme celle-ci. Aussi, j'ai reçu plusieurs cartes, beaucoup de cartes d'ailleurs. J'ai reçu une carte de la part de ma mère qui est comme ceci. Une tarte aux bisous, rien que pour toi. Moi j'aime bien les cartes un petit peu enfantines comme celle-ci, avec un super message derrière qui restera personnel. Mais je la trouve super jolie avec ses petits animaux. J'ai eu une autre carte de la part de ma sœur où c'est un tyrannosaure qui garde un gâteau. Roi, il y a écrit roi. Il y a des petits cadeaux dorés, le tyrannosaure avec un petit chapeau d'anniversaire, très mignon, en format style Polaroid, et j'en ai eu une autre de ce style. J'ai aussi eu un mot de mes grands-parents. Alors elle n'a pas mis de carte ma grand-mère, mais elle m'a écrit un mot sur un papier parce qu'elle ne devait pas avoir de carte. Et ensuite je vais vous montrer. Attendez, il me semble que j'avais eu d'autres cartes. Je vais chercher ça tout de suite. C'est bon, me revoilà. Il me semblait bien que j'avais une autre carte d'anniversaire que je n'avais pas récupérée. Et j'en ai profité pour aller chercher les achats que j'avais réalisés chez Disneyland, à Disneyland. Donc ma copine qui m'a offert les boucles d'oreilles en forme de lune m'a aussi offert une carte d'anniversaire. Happy Birthday avec plein de jolies bougies, plein de petites bougies qui brillent, trop mignonnes. Et pareil, il y a un joli mot à l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'ai eu plusieurs bijoux à mon anniversaire. On m'a offert plusieurs bijoux, notamment un bijou qui vient de la boutique L'Atelier d'Amaya. L'Atelier d'Amaya bijoux. Alors de l'Atelier d'Amaya, j'ai eu une petite pochette comme ceci, avec à l'intérieur un petit bracelet avec un fil beige. Et en fait c'est une petite pierre enfermée dans un socle en argent, on dirait. C'est une petite pierre jaune. Et on m'a offert cette petite pierre jaune étant donné que je n'ai plus le petit prospectus à l'intérieur. C'était expliqué. Attendez, je vais regarder si je le retrouve. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, je ne le retrouve plus en tout cas. Le bracelet est fait avec une pierre qui est une citrine, il me semble, qui est la pierre du signe Scorpion, étant donné que je suis de signe astrologique Scorpion. On m'avait pris la pierre citrine, mais je crois, il me semble, que j'avais la définition des vertus de cette pierre pour le signe du Scorpion, mais je n'arrive pas à les retrouver, donc
Et j'ai eu ce petit bracelet tout mignon. Ensuite, ma mère m'a offert un collier qui vient de la boutique Kumal. C'est moi qui l'ai choisi, donc je savais que j'allais avoir ce cadeau. C'est une chaîne dorée avec des grosses mailles. Vous avez deux grosses mailles reliées par un tas de petites mailles tout le long de la chaîne. J'aime beaucoup les porter justement sur des hauts noirs comme celui-ci, ça rend très bien le doré. Et ce qui est bien avec ce style de grosses mailles, c'est qu'en ce moment j'ai remarqué que dans les boutiques, ils proposaient beaucoup de ce qu'ils appellent des petits charms, des petits gris-gris. Des petits gris-gris que vous achetez et que vous attachez aux grosses mailles de votre chaîne. Et ça donne un aspect un petit peu plus personnalisé, un peu sympa. Donc j'en ai toujours pas acheté, mais je me disais que 2 ou 3 gris-gris sur cette chaîne, ça aurait pu être sympa. Donc à essayer. J'ai vu notamment qu'ils en vendaient dans la fameuse boutique Kumal, d'où vient cette chaîne, mais aussi chez Bijoux Caillou et d'autres boutiques comme ça. Voilà, de petits bijoux fantaisie. Mon copain, lui, m'a offert un collier lui aussi, qui vient de la boutique L'Atelier des Dames. D'ailleurs, le collier que je porte là actuellement vient aussi de la boutique L'Atelier des Dames, qui est basée... il y a plusieurs boutiques, mais celle où je vais habituellement, c'est celle de Biarritz. C'est une petite chaîne, celle que j'ai avec une labradorite, qui est une pierre assez significative, pareil du scorpion. Et justement, en parlant de ça, il m'a acheté le collier médaillon du scorpion, du signe scorpion. Je ne sais pas si vous le verrez bien sur la médaille. Hop, il y a un petit scorpion dessiné dessus. On voit rien du tout. Hop là, tant pis. Et il y a deux petites pierres qui sont attachées à ce collier. Il y a justement une labradorite qui est une pierre similaire à celle que je porte sur un autre pendentif. Et il y a justement une petite perle orange. Une petite perle orange qui doit être aussi de la citrine, comme sur le petit bracelet de l'atelier d'Amaya. Donc au final, je me retrouve avec plusieurs bijoux avec le même style de pierre. C'est super sympa. J'aime bien l'effet regroupé de toutes ces pierres, cette médaille, tout ça. Donc je l'ai mis plusieurs fois. Le seul bémol pour ce collier, c'est que le fermoir est en bas, au niveau justement des pendentifs. Et que lorsqu'on ouvre le petit fermoir, il y a la pierre labradorite qui s'en va avec. Donc il vous faut refermer votre collier et rajouter le petit gris-gris de la pierre labradorite. Labradorite ou une autre. Dans la boutique L'Atelier des Dames, si vous souhaitez faire des jolis cadeaux comme ça de médaillons astrologiques. Ils en font évidemment pour tous les signes, mais avec les pierres correspondantes aux signes. Donc je trouve l'idée assez sympa. Voilà. Mais c'est dommage, j'aurais bien aimé vous donner les vertus de ces pierres, justement, dont je vous parle, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de ces petits papiers explicatifs. Bon, après c'est pas grave, vous pouvez regarder sur internet et de toute manière toutes les vertus des pierres sont expliquées. Et même sur leur site internet, ils vous guident et selon votre signe ou le signe qui vous intéresse, ils vous donnent toute une panoplie de bijoux à acheter en lien avec ces signes-là. Mon père, quant à lui, m'a offert une paire de Converse, pareil que j'avais trouvé sur internet dans la boutique Courir. Ce sont des Converse classiques beige, sauf qu'elles ont une semelle qui est plus épaisse que les Converse normales, que les basiques, avec des lacets blancs. C'est un beige un petit peu marron que j'aime beaucoup et elle se marie très très bien à la fois avec des jeans sombres, des jeans bleus. Je les aime beaucoup ces Converse, je les ai déjà portés plusieurs fois. Quoique avec les petits à l'école, c'est un petit peu osé de mettre des chaussures si
voulais me les acheter parce que je les avais trouvés sur la boutique Courir où il y avait de grosses promotions. Et je crois que je les ai eus à 55 ou 60 euros. 60 euros peut-être. Alors qu'elles coûtent dans la centaine d'euros habituellement. Maintenant que je vous ai montré les petits cadeaux annexes qui sont déjà de très beaux cadeaux, je vais vous montrer le cadeau pour lequel ils se sont toutes et tous cotisés pour m'offrir un cadeau pour marquer le coup pour mes 30 ans. Ils m'ont offert... Tada! Alors qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone portable étant donné que je devais changer le mien. Je vous en avais parlé plusieurs fois en vidéo. J'en avais parlé à mes proches. Le mien commençait à bugger, ça faisait un bon 5 ans que je l'avais. C'était le Galaxy A50. Non, je dis des bêtises. Le Samsung A50, est-ce que c'était un Galaxy? Je ne sais pas, je ne crois pas. En tous les cas, je voulais rester dans la gamme Samsung. Je n'ai jamais quitté la gamme Samsung pour des téléphones portables. Je n'ai jamais craqué pour du Apple, des iPhones et tout ça. Je suis restée chez Samsung et ils m'ont offert du coup le Galaxy S23 qui est un des téléphones qui m'intéressait, que je souhaitais m'offrir mais bien plus tard dans l'année d'après même. Mais bon bah du coup ils m'ont devancé. Ils m'ont offert le Galaxy S23 et mon copain a pris le pack qui contenait une enceinte. C'était une exclusivité boulanger. Un pack Samsung Galaxy S23 128 Go noir plus une enceinte Harman Kardon Luna noire. Donc voilà, un très très beau cadeau. Donc bien sûr j'ai ouvert la boîte. C'était simplement pour vous montrer le packaging. Je pourrais évidemment pas vous montrer le téléphone étant donné que je suis en train de tourner avec le téléphone. Donc oui, je ne pourrais pas vous montrer le téléphone en question puisque je suis en train de tourner avec. Mais je peux vous montrer l'enceinte qui est ici. Donc c'était l'enceinte qui était comprise dans le pack. Et qui fait un super son, Donc vous voyez, il y a du tissu tout autour de l'enceinte, les boutons au-dessus. En dessous, vous avez la marque Luna. Et à l'arrière, vous avez la petite encoche pour pouvoir la charger lorsqu'elle n'a plus de batterie. Et finalement, comme elle est un petit peu, je crois qu'elle est waterproof, je suis pas sûre. En tout cas, elle résiste à l'humidité normalement. Donc mon copain et moi, nous l'avons mis dans la salle de bain. Et comme ça, on l'allume quand on va se doucher, quand on va se préparer. On se met un petit peu de musique, mais celle-ci, comme on en a d'autres, celle-ci, nous l'avons laissée dans la salle de bain. Voilà. Mais bon, elle aura d'autres utilités que rester dans la salle de bain. Alors maintenant, je vais vous montrer tout simplement les choses qu'on a achetées chez Disneyland. Ça coûte une blinde à Disneyland, je ne vous cache rien. Mais j'avais remarqué quelque chose que je trouvais trop mignon, trop sympa. Et ma sœur, en cachette, ce jour-là, est retournée dans une boutique pour me l'acheter secrètement. C'est ceci. C'est la tasse Zip de La Belle et la Bête. La tasse Zip avec sa petite encoche, là, sa petite écorchure. Une belle tasse Zip qui, je ne vous le cache pas, comme justement je la regardais et que le prix m'avait dissuadé de la prendre, je peux vous dire qu'elle coûte 22 € cette petite tasse Zip. Il est quand même trop mignon. Je la trouvais mignonne, mais bon, je ne me suis pas plus retournée dessus que ça, étant donné le prix. Et ma sœur me l'a offert le jour de mon anniversaire. Me l'a offerte. J'aime beaucoup le Disney La Belle et la Bête. Et au moins c'est un cadeau qui me sera utile. Parce que les trois quarts des choses qui sont offertes chez Disneyland, c'est... Comment vous dire? Bon, forcément il y a des robes de princesse, il y a des déguisements, il y a des jeux de société qui coûtent une blinde parce qu'ils sont sponsorisés Disney. Vous avez beaucoup de porte-clés, de stylos, de magnettes, de petits goodies comme
vaisselle, surtout que là il y avait les articles de Noël qui avaient été mis en boutique. Tout était super cher, les peluches, n'en parlons pas. Donc la tasse cible, ça me fait déjà très très plaisir et je pourrais prendre mes petits chocolats chauds à l'intérieur. C'est un bon souvenir. Et de mon côté, à Disneyland, j'ai acheté seulement 3 magnettes qui me plaisaient bien. Et je suis restée sur les magnettes parce que je vous dis, tout était trop cher ou tout était trop enfantin. C'était pas vraiment ce que je cherchais, mais je souhaitais quand même m'acheter quelque chose pour pouvoir me remémorer cette journée. Et j'ai craqué sur des magnettes, des vilains de Disney. Alors ils ne sont pas donnés ces magnettes, c'est 5 € le magnette. Alors là c'est Ursula, la méchante de la petite sirène. Je trouvais les graphismes trop rigolos, trop mignons. Ils sont en 3D, en sorte de silicone. Ils sont vraiment trop sympas. Donc j'ai pris Ursula. J'ai pris la reine, la méchante reine de Blanche-Neige avec sa petite pomme rouge. Et j'ai aussi pris la méchante de la Belle au bois dormant, Maléfique. Maléfique, la reine de Blanche-Neige et Ursula. Des magnettes, du coup il y a encore l'étiquette derrière de Disneyland. 5 €. 5 € chaque magnette. On voit que sur Maléfique, il y a le petit corbeau derrière. Pour la reine, il y a la petite pomme empoisonnée. Et pour Ursula, on a ses tentacules et le petit pendentif coquillage dans lequel il enferme la voix de la petite sirène. Pour ceux qui connaissent bien les Disney. Et c'est tout. J'ai rien acheté. Je ne voulais pas de serre-tête mini ou toutes ces choses-là. Ça ne m'intéressait pas. Mais quelque chose que je pouvais voir un petit peu tous les jours. Et pour ça, les magnettes, c'est top. Alors, il y en avait d'autres vilains, mais qui étaient en rupture de stock. Donc, j'étais un petit peu dégoûtée. J'aurais bien voulu avoir toute la collection des vilains Disney en magnettes. Et je n'ai pas réussi à les retrouver sur internet. Donc peut-être une prochaine fois si je reviens à Disneyland un jour. Voilà pour cette vidéo ASMR qui est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous détendre en même temps que je vous montrais mes petits cadeaux, mes gros cadeaux même. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. N'hésitez pas à me dire justement si vous êtes allé chez Disneyland, à Disneyland, quelle attraction par exemple vous a le plus plu. Pour la petite anecdote, mon copain m'a fait aller dans l'Ultra Space Mountain. C'est le Space Mountain mais qui a changé je crois, qui s'est modernisé. Et j'ai cru que j'allais crever, je vous le dis, dans cette attraction, ça allait beaucoup trop vite pour ce que je peux supporter. J'y ai pas pris de plaisir du tout. Mais en tout cas, lui, ça l'a bien fait rire de m'amener dans ce style d'attraction à haute sensation. Surtout qu'on était les premiers du train. On était dans les premiers sièges. Donc on se prenait tout par la tête. Mais bon, ça reste quand même de bons souvenirs. Et sur ce, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y êtes